Bienvenue dans ce premier épisode, à vous mes auditeurs, mes visionneurs, mes followers, je ne sais pas où vous regardez les culture fans, les fans de culture, on verra bien le nom qu'on vous trouvera. Je ne sais pas où vous regardez cette vidéo / podcast. Les Kémistan. C'est sur YouTube, Spotify, Instagram, Deezer, toute plateforme de lecture de podcast ou en vidéo, voilà. Tout. Je ne sais pas si vous ne voyez nos visages en plus en ce moment, mais voilà, bienvenue sur ce premier épisode de Culture, le podcast où on parle de tout mais pas pour rien dire. En compagnie de Lucas. Je vais te présenter. Bah vous me connaissez déjà, je pense, vous m'avez vu sur plein de vidéos précédentes, sur le dernier shooting de Culture de Mars. Donc j'espère que vous êtes abonnés à Kémis, que vous êtes peut-être abonnés à moi. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, c'est le même arrobase, c'est faux. Mais allez-y quand même. Culture, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Culture? Je vais présenter parce que c'est un peu mon concept, voilà. Culture, c'est mon concept de récap mensuel de culture avec un C, mais à ma façon, donc Kémis, la culture de Kémis avec un K. Culture avec un K. Donc on parle de beaucoup de choses, de musique, de cinéma, de blablabla sur Instagram sous forme de récap. Et là, c'est la forme auditive. Bref, c'est là où on parle, vous avez bien compris. Il y aura une vidéo. Et il y aura un piste son. Mais aussi la bande son. Voilà. Vous inquiétez pas, il y aura des micros la prochaine fois parce que le son, je pense pas qu'il soit très qualitatif, mais vous inquiétez pas. Et alors surtout pas Lucas, le prochain épisode il sera banni de cette série. En tout cas, si vous vous abonnez, si vous partagez, si vous likez, il y aura peut-être de l'argent en fait. Et en fait, avec cet argent, il y aura des moyens. Peut-être des investissements, il y aura peut-être un autre décor. Il y aura chez moi surtout un décor très professionnel. Voilà. Donc comment va se constituer les épisodes? Car j'ai un petit plan, je vais le sortir sur mon téléphone. Car voilà, il a tout préparé. J'ai tout préparé. Nous avons plusieurs catégories dans ce podcast, dans cette émission au final. Nous avons en première partie le Flash Culture. Qu'est-ce que c'est le Flash Culture, me direz-vous? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que c'est du coup? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est? C'est à toi de me dire qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Flash Culture, c'est la première catégorie de cette émission où l'on récape en 3 points les actualités culturelles enfin pop culture du coup, parce que c'est une émission tournée autour de la pop culture quand même, c'est important de le préciser. J'allais dire cette semaine, mais du moment où on tourne. Voilà, là on tourne un dimanche soir, du coup un lundi matin, je pense que l'épisode sortira jeudi prochain. Voilà. Que c'est bien jeudi pour sortir le podcast, je sais pas, je me renseignerai. Mais voilà, au moment auquel on tourne, donc 3 grandes informations, on débat brièvement dessus, avant de s'attaquer au gros plan. Zoom, je sais pas trop comment l'appeler, mais on va l'appeler gros plan pour le premier épisode. Le gros plan. Gros plan, où on se pose une question autour de la pop culture, et là, et toute l'émission, de l'émission, c'est, là on va blablater autour de cette question. Et dernière partie avant l'outro, c'est les culturettes. Voilà, les culturettes. Qu'est-ce que c'est les culturettes? Vous allez me dire un jeu de mots en plus. Un peu trop. Oui, jamais... j'allais dire 203, jamais 607. Voilà, donc les culturettes, c'est nos tops et nos flops de la semaine, de l'émission, nos tops et nos flops de l'émission, ainsi qu'une recommandation par personne, que ce soit film, série, livre, artiste, tout. Peu importe, un truc qu'on vous recommande d'aller voir et d'aller vous culturer par rapport à ça. J'invente un nouveau verbe, vous culturez par rapport à ça. Voilà, d'ailleurs ne regarde pas parce que c'est secret, Lucas ne sait pas mes culturettes et moi je ne connais pas les siennes. Donc voilà, donc tu ne sais pas non plus le flash culture du jour. Mais non, tu t'en doutes, mais bon, première information, et je veux ton avis, Red Velvet qui va disband quand même. En fait moi j'ai pas tout compris, honnêtement, je voulais te poser la question donc ça tombe bien qu'on soit dans la vidéo. C'est que moi j'ai pas compris, j'ai vu qu'il y en avait 2 qui avaient pas re-signé avec l'agence, mais il y en avait 2 qui avaient re-signé avec l'agence, 3. Mais c'est celles qui n'ont pas re-signé, on dit qu'elles collaboraient quand même. Bah alors, dans la K-pop, il y a plein de trucs comme ça qui se passent, c'est-à-dire que le groupe c'est tellement une legacy, Red Velvet sont là depuis 10 ans, que du coup pour ceux qui ont vu la news, Yeri et Wendy n'ont pas re-signé avec SM, alors que Irene, Seulgi et Joy, je ne comprends pas pourquoi, ont re-signé avec SM. Les plus connus en plus. Non, c'est Wendy une des plus connues je pense. Bon, elles sont toutes connues, tu me diras. Oui. Mais elles ont re-signé et du coup ça fait que Yeri et Wendy quittent la SM mais restent quand même dans Red Velvet. Du coup Red Velvet ne disbandent pas officiellement, même si je pense qu'elles collaboreront du coup pas de sitôt. Je pense que le prochain comeback ça va être au moins dans un an. Déjà que bon, le dernier, ça date un peu. Mais bon, c'est pas grave. Mon avis, moi, j'ai bien compris, parce que moi j'avais pas tout compris, j'ai vu ça sur Twitter et tout, je me suis dit...
Puis après, j'ai vu ton tweet. Ça me fait mal au cœur, moi, perso. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Voilà. Après, Mamamoo, elles ont fait pareil, on a toujours qu'ils recollabent ensemble, hein, voilà quoi. Ouais. Mais bon. BTS, En même temps, ça m'étonnait. BTS, ils vont revenir aussi. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ils sont encore toujours dans la même agence. C'est vrai. Ça m'étonnerait qu'elles restaient toutes dans la même à la SM. Mais je pensais quand même que Joy allait partir. Mais bon. C'est pas grave. Oups. Peut-être que dans la prochaine émission, on vous dira vraiment qu'elles ont disband ou. Peut-être. Alors on saura où Wendy et Yeri auront signé. Peut-être. On sait pas. Deuxième info, deuxième flash culturel. Qu'est-ce qui se passe dans une semaine? Ah, c'est Coachella qui Coachella. Du coup, ça, on a eu la line-up, enfin on le savait la line-up, on a eu le qui passe où, sur quel stage. T'as vu un peu ou pas? Non, pas du tout. Moi j'ai un peu vu. Mais déjà, alors, les gens m'ont pris pour une grosse teubée sur Twitter. C'est-à-dire que la line-up de Coachella, pour ceux qui regardent la vidéo, vous verrez à l'écran, est affichée à l'envers. Tu commences du bas et tu pars vers le haut. C'est-à-dire que le dernier artiste est en haut. Moi, je vois 12 AM Lady Gaga, je tweet, mais pourquoi elle performe à midi Lady Gaga? Et non. Lady Gaga performe à 11h30, donc à 22h, 23h30, elle commence, voilà. Mais voilà. En fait, la main people, c'est à la fin du coup? Bah oui, comme dans tous les festivals. Donc on a Lady Gaga, bon ça ne connaît pas. Et Will of Green, on va attendre Charlie? À la fin? Mais oui. Mais après Will of Green, il n'y a pas autant de... Oui, fact. J'espère qu'il n'y a pas... Je sais pas comment ça se passe Will of Green, mais bon. Voilà, on a Jennie qui performe sur la plus grande scène hors Coachella. Enfin, hors main stage. Ouais. Bah, un peu iconique. Quand même. Et après j'ai vu tous les autres groupes... Pour le prochain épisode. Tous les autres groupes de K-pop dont Lisa par contre des petites scènes, donc bon... Bah ouais. Ça m'étonne pas. Bah après c'est Jennie. Hein. Charlie performe sur la main stage aussi. Après c'est Charlie. Bon voilà, moi ça m'étonne pas. Peut-être que l'épisode de... continue cet été au final. L'épisode de la semaine prochaine sera peut-être notre avis sur Coachella, quoi, les performances. Qui sait? On sait pas, peut-être. Voilà. Et troisième flash culturel quand même de ce moment, je sais que ça va te plaire, l'annonce de l'album de Miley Cyrus. Bah alors ça, l'annonce, on l'avait déjà un peu... ça fait quelques semaines déjà qu'elle avait teasé. Ça fait vraiment une semaine quoi. Ça fait qu'une semaine? Bah oui, quand elle a sorti Prélude et Something Beautiful. Mais non, mais l'album elle avait sorti avant. Non. Elle a annoncé l'album Something Beautiful avec la cover. Ah, je pensais que c'était plutôt... Non, ça fait une semaine. Mais en tout cas, moi j'adore Miley Cyrus et du coup j'étais très content, sachant qu'en fait son album précédent, il datait déjà de 2022. 2023. Février 2023. Mais du coup, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu du Miley Cyrus. Franchement, Flowers avait tellement fait un raz-de-marée que l'album était un peu passé à la trappe quoi. Vraiment, après moi j'aime bien, mais c'est vrai que j'étais un peu déçu du projet et tout. Et que là elle revient avec un projet. Vraiment là c'était un projet. Un album, un projet, et je pense que ce sera un épisode à part entière de l'album, un projet. Ouais, parce que là, Prélude, c'était vraiment une... Genre, j'ai l'impression que c'est un... Chut, ne donne pas trop ton avis si tu veux l'inclure dans les culturettes. On ne sait pas. Donc, en tout cas, End of the World. Bon, gros banger, voilà, on a hâte de savoir, et je pense que c'était un bref récap de ce qui s'est passé ces derniers temps dans l'actualité pop culture. Passons à la question du jour, le gros plan, le zoom, aidez-nous à trouver un nom dans les commentaires, je ne sais pas, du jour, qui note que... Le gène de la fangirl. Pourquoi on devient fan ou pas? Voilà, donc comme vous l'avez vu, aujourd'hui on porte moi un t-shirt de Olivia Rodrigo et Lucas un t-shirt de Conan Gray. Et nous allons parler du gène de la fangirl, enfin des fangirls. Voilà. Et pourquoi certaines personnes peuvent être fans et d'autres n'y arrivent pas et trouvent ça complètement stupide. Ouais, il y a des gens qui ne sont pas fans de musique, genre, ils écoutent des musiques. Mais pas forcément de musique, fans de peu importe, de choses. Déjà, te considères-tu comme une fanboy? Moi je pense. En vrai, je pense qu'il y a des stades. Je pense que je suis dans les premiers stades des fans, tu vois. Je vais pas être la personne qui va être en mode oh mon dieu, mais je vais quand même être très fan d'un artiste, mais je suis assez modéré. Je vais aimer plein d'artistes. Il n'y a pas un artiste, enfin si, mais c'est vrai que ça va vite changer ce que je vais écouter. Genre il y en a qui sont fans, je me considère comme Swiftie, mais les Swifties, on les connaît. Enfin, eux ils sont fans, ils écoutent Kel, ils défendent Kel. En adéquation avec les propos que Lucas tient, d'accord, le Swiftie c'est ce qu'il voit lui et pas moi. Genre, enfin non mais... Je parle des Swifties, vraiment, les Swifties quoi. Moi je me considère comme Swiftie, mais il y en a qui vont agresser les autres communautés dès qu'on va parler mal d'elles.
on a le droit de parler du narcisse. Corps et âme, ils vont la défendre corps et âme. Et voilà, moi je me considère pas fan à ce point-là de défendre quand c'est. On s'en fout, genre c'est bon, genre c'est pas ta mère. Ça va. Elle t'a pas donné à manger, on s'en fout. Donc moi. Je pense que Lucas a un bif avec les Swifties. Non, mais ça peut être pas avec les. Ça peut être pas avec les Beehive, ça peut être pas avec les Beehive, les Arenator, avec toutes les communautés, genre je trouve. Mais encore une fois, je ne toxique, suis pas. en fait. Mais tu veux t'attaquer les foudres d'internet, toi. Ouais. Tu n'as pas cité la fanbase qu'il fallait pas citer, mais tant mieux, hein. Ah, c'est quoi leur nom? Ah, les Barbs. Les Barbs. Vous êtes crazy. Mais enfin, voilà. Moi, je pense que à partir du moment où il y a Et toi, attends. Et toi? Bah oui. Est-ce que tu te. Moi, je pense être être le fanboy de base. Le basic white boy, fanboy. Voilà, en même temps, ça. Je pense que t'es grand au-dessus de moi, mais on reste dans le modéré quand même. Je suis à la limite de l'hystérie, moi. Je suis vraiment à la limite de l'hystérie. Mais voilà. Mais il y a vraiment différents stades de fans. Ouais. Mais de toute façon, on va voir ça plus tard. Mais petite question. Quand est-ce que tu es devenu fan pour toi? Enfin, déjà, est-ce que tu es fan de quelque chose, déjà en particulier, ou est-ce que tu as un comportement en tendance fanatique? Parce que moi, c'est ça, moi, que je me considère comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à être fan de beaucoup de choses. Je sais pas si je vais. Mais quand est-ce que ça remonte ton premier souvenir de fan? Waouh. En fait, waouh. C'est profond hein, comme podcast. On parle de tout, mais pas pour rien dire. Non, en vrai, la première fois où je me souviens pas dit comme ça. En fait, moi, ça passait vraiment. Parce que moi, c'était en fonction de. J'avais pas ce truc d'écouter, même petit, j'avais pas ce truc d'écouter un album. Moi, j'écoutais ce qui passait à la radio, ce qui passait sur. Pas MTV, parce que mais sur ces stars. Mais t'étais bien fan d'un truc en particulier, genre comme les bébés là avec Apete, genre. Hein? Comme les bébés qui dansent sur Apete. Mais moi, je me souviens que mon premier CD, j'étais un peu fan, c'était Ilona. Ilona, vous savez, la petite. Tout à fait! Et j'étais. Elle est pas sortie la dernière fois. Ah ouais? Quand vous n'êtes pas sortis. Mais donc y a pas. C'est ton premier. Vraiment, c'est mon premier souvenir de. J'étais fan d'elle. À quel âge tu sais pas? Ah non, mais ça c'était. Période. Inola. Mais toi t'as vécu toujours dans la même maison donc. Ouais, c'est ça, donc c'est compliqué en 2010. Donc je pense que c'est. Tard hein! Ah bah oui. T'avais 8 ans hein! Ouais, là c'est vraiment la période où je commençais à être un peu fan d'artistes genre Rihanna. Je me souviens que les clips, je les regardais à fond, on les regardait à l'école primaire. Moi j'avais MC. Ah ouais, moi j'avais que ces stars, mais c'était la 18. Enfin, oui, non. Non, la 17. La 17. La 17, c'était incroyable pour ces stars, c'était vraiment incroyable pour les clips. 12 perso. Et moi, on regardait pas. Mais en fait, moi c'était dans la télé du Clay qu'on avait après, enfin avant d'aller à l'école, et en fait on regardait Bande de les riches. clips. J'avais pas d'objet technologique au Clay. Il y avait une télé, mais non, la télé c'était un bloc, genre Mais j'avais pas de télé. La petite anecdote, c'est que on regardait le clip et il y a le clip de Stay où elle est quoi, Rihanna, toute naked dans la baignoire, tu vois. Et genre, on l'avait mis, enfin c'était ses stars, ils faisaient des clips et tout, et donc Rihanna, on était folle, vraiment on était folle avec mes copines. Et ils nous ont interdit de regarder les clips. Ensuite, ils mettaient des draps sur la télé pour pas que. Parce que ça pouvait choquer les jeunes. Alors, on avait genre 12 ans, donc. Enfin, non, même pas, on avait. T'avais 8 ans, on avait moins de 10 ans. Ouais, voilà. Donc, vraiment, je pense que Rihanna, c'était une des premières artistes. Genre en mode. Oh, Rihanna! Ah bon. Voilà. Et après, il y avait Just Dance aussi qui a. Ouais, oui. On n'en parle pas assez, mais Just Dance, ça. Katy Perry, enfin, c'est vraiment la période genre. Mais Just Dance le jeu ou Just Dance Lady Gaga? Le jeu? Ah! Moi j'avais parlé de Lady Gaga là. Non, parce que en fait, le jeu de Just Dance, il faisait le recap des chansons de l'année. Et du coup, comme. Le jeu de Just Dance qui sortait en novembre, juste avant mon anniversaire. Du coup, chaque anniversaire, jusqu'à mes 14 ans, j'ai eu Just Dance. Et du coup, je jouais à Just Dance. Et donc, vraiment, c'était la tradition de danser à Just Dance. Mais je te pensais pas comme ça. Et ouais, donc moi on était fan vraiment de Britney. En fait, c'est grâce à Just Dance aussi, c'est un peu con, hein, mais Katy Perry, Just Dance. Ça m'a vraiment. Je te pensais pas comme ça. Et ouais. Mais non, mais j'étais pas fan d'un truc. De quoi? Moi, pour moi, de ce que t'avances, t'as le gène, mais qu'à moitié pour l'instant. Ah ouais, non, moi je. T'as pas le gène à lancer. Et non. Désolé. Et non, sortir de ce podcast. Allez, je m'en vais. Moi, je pense avoir le gène entier parce que aussi loin que je m'en souvienne, aussi loin que mes parents me disent et les gens autour de moi, j'ai toujours été fan de quelque chose et surtout de musique. Et c'est-à-dire que ça a commencé avec. D'abord, Crazy in Love de Beyoncé, mais pas en 2003 parce que ça m'étonnerait quand même qu'au bout d'un an je commençais à danser. Mais c'est dans ma deuxième maison. 2003 Crazy in Love. Hein. Oui, mais t'es né en fin d'année 2003. Bon, oui, voilà. Donc bon, j'avais même pas un an. Mais c'était dans ma deuxième maison. Donc mon frère était né, donc j'avais au minimum 5 ans.
6 ans, je pense, au minimum 6 ans, donc voilà, comme Lucas, je pense 7-8 ans autour de là. Mais même avant, parce que dans mon ancienne maison, je me rappelle, j'écoutais des musiques avec ma mère, il y avait une musique en particulier. C'était pas du Usher, non, non. Moi, c'est du RB parce que mes parents écoutaient beaucoup de RB et du coup, c'était du RB et j'étais fan de la musique et je jouais. Mais ça, je devais avoir genre 4-5 ans au jeu Chicken Little avec ma mère sur l'ordinateur et j'écoutais la musique et je savais même pas comment elle s'appelait la musique. Et je disais, mets la musique, mais celle-là. Il y a plein de trucs comme ça où comme j'étais gauche, je connaissais pas les noms. Oui, Pareil pour bah oui, Desperate c'est ça. Housewives, j'étais accro quand j'étais gosse. Et je disais à ma mère, mets-moi, on peut regarder les femmes avec les pommes. Parce que dans le générique, du coup, elles ont les pommes d'Adam et Eve et elles croquent les pommes. Genre, il y a ça, il y a eu Crazy in Love, il y a eu la chanson R&B, je vous dirais de vous retrouver le titre et de le mettre à l'écran. Il y a eu, et du coup, il y a eu Lady Gaga après. Lady Gaga, mais accro. Lady Gaga et accro au clip de Lady Gaga qui passait sur Star, Energy et MTV. Du coup, moi j'avais MTV. Voilà, et je me souviens d'un truc. Aucune riche. Oui, j'avais Canal+, j'ai toujours Canal+, désolé. Un truc, c'est le clip, quand le clip de Born This Way est sorti, je voulais enfin, ma mère m'avait interdit de le regarder. Je sais même plus à quoi il ressemble. Ah, moi je sais. Ah ouais, elle est à moitié, elle est dénudée dedans. Et mais ouais, mais vraiment Rihanna, les de clips de Rihanna m'ont marqué, mais. Mais moi aussi, les clips de Rihanna, mais plein de trucs. Ouais. D'ailleurs, mes premiers CD, voilà, à quel point j'étais fan. Quoi? J'ai toujours été fan, en fait, fanatique de trucs. C'est-à-dire que, pareil, j'étais fan de quoi? J'étais fan de Shake It Up. Shake It Up, en fait, de Disney Channel, comme la plupart des enfants qui ont mon âge et qui ont grandi avec la télé, je pense. J'étais fan de Shake It Up. Et du coup, quels sont. Et ça, c'est un truc que je répète à beaucoup de gens. Non, mais Disney Channel, c'était un truc, hein. Mais Fangirl, ça, c'est un truc que je répète à beaucoup de gens. Quels sont les 3 CD bon, ma phobie. Que j'ai acheté en mes premiers CD avec mon argent? C'est la BO de Shake It Up, d'accord? Voilà, j'étais fanatique, j'écoutais sur ma chaîne ici. La BO de Shake It Up. L'album de Rihanna, Loud. Et l'album rouge de David Guetta où il y a Where Them Girls Out, là, le feat avec Nicki Minaj. J'étais accro à cette fucking chanson. Du coup, c'est les 3 albums que j'ai achetés et je les écoutais en boucle. C'est mes 3 premiers albums à moi. D'ailleurs, je les ai perdus. C'est un peu la loose que je me suis acheté en premier, je crois que. Mais c'était la période. Enfin, moi non. Je pense que ça doit être des trucs français. Genre Christine de Queen. Mais c'est Louane. vieux! C'est tard, moi j'étais un enfant encore. Hein. Non, je m'achetais pas de ça. Moi j'étais pas au collège encore, c'était avant le collège. Hein. Ah, moi non. J'avais pas de quoi acheter CD, genre. Non, mais moi non plus, c'est mes parents, genre. Mais moi je coffrais, moi j'ai toujours mis de côté, hein. Sauf maintenant. Hein. Ça allait à le sol, genre Shakira. C'était vraiment un Shakira. souvenir, ça m'avait marqué, genre cet album. Je le Shakira. mettais dans le poste radio, enfin le poste radio qu'on avait, et genre j'étais en mode Loca, je faisais attention entre tout, genre folle, dans le. Avec le clip avec les patins roulettes et tout, genre c'était trop bien. Mais je rigolais tout à l'heure parce que ça m'a rappelé un souvenir. Mais Rihanna, les clips, on parlait des clips. Le clip de SLM. Non mais le clip qui était interdit, il y avait une version censurée qui passait à la télé quand même. Oui, non mais. Et avec la chanson qui était censurée aussi. On en parle, genre, nous on était en mode Break me, break On comprenait pas. Mais il y a une trend sur TikTok, ça. Ma chanson préférée, à ce à quoi je ressemblais. Mais c'est ça, alors. Genre des bigones chansons en mode attache-moi et tout, genre, et nous on était en mode wouh. On comprenait pas ça. Moi j'avais l'impression de regarder ce clip aussi en même temps, de toute façon il passait pas à la télé donc. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai une question pour toi aussi. Est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a rendu fan ou pas du tout? Mais en fait, moi, je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai pas le comportement, je pense, fanatique. Mais moi j'ai le comportement obsessionnel. Genre, je vais avoir une obsession. Non, mais c'est différent. Je vais avoir une obsession. Bah, même pour les fans en fait. Mais je vais avoir une obsession pendant un certain temps. Genre, ça va vite passer. Genre, bah, en fait, pour beaucoup de choses. Genre, je peux te citer tes obsessions du. Ah ouais, non, mais il y a eu le coloriage, il y a eu Mario Party, il y a eu le matcha, il y a eu. Non, le matcha, ça m'appelle. Il y a eu une période après t'as arrêté. J'ai oublié, j'avais fait la liste. Les cartes Pokémon. Les Simpsons. Hein? Ah oui, non, mais ça c'est récurrent. Non, mais il y a eu un autre truc. Mais même les jeux sur la PS5. Oui. Les Lego, non, les Playmobil, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, ça c'était mes derniers. Honnêtement, là, je fais que les Playmobil. Après, mes vinyles, bon, la vinyle c'est la collection. Mais c'est pas être fangirl, c'est être obsessionnel, toi. Ouais, en fait, moi j'ai pas ce truc de. Toi, t'as juste des obsessions, genre. Ouais, si. J'ai un truc de genre, je vais découvrir un artiste ou genre écouter une musique et tout, je vais être en mode, il me faut son brand, genre, il me faut ses trucs à elle, il faut que j'achète son vinyle. Après, il y a des limites non plus, mais en fait, j'ai obsessionnel en mode, je suis fan, mais je suis en mode. Un peu mon plan là. Voilà, pardon. Mais du coup, c'est pas grave. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a un truc un événement qui t'a rendu fan ou un truc genre c'est toujours là ou ça a jamais été là du coup? Moi, je me rends compte que la pop culture c'était un peu tard pour moi. Mais genre, Prom Dog, les Grammys, la première saison que la première fois que j'ai regardé, c'était l'an dernier avec Fitch. Non, mais regardez. Ça va pas dire ça?
Mais c'est la première fois que j'avais regardé. Non, mais de regarder moi les Grammys, c'était tard. Oui, mais même que je connaissais les bon Grammys, moi je connaissais pas. Genre quand ils disaient que oui, elle a gagné des récompenses et tout, mais je comprenais moi, j'ai pas toujours le été principe. pareil, j'étais accro. En fait, moi je pense que du coup, pour répondre à ma question que je me suis posée, moi un truc qui m'a rendu fan, je pense en fait, si ma mère écoute ce podcast, super d'ailleurs, réponds dans les commentaires s'il te plaît pour le public, que le public sache. Je pense que quand elle était enceinte de moi, elle a dû beaucoup écouter de musique. Mais de toute façon, elle a fait ça à toutes ses autres grossesses avec mes frères. Mais moi je pense que beaucoup plus, parce que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été accro à la musique. Mais genre, il me fallait de la musique tout le temps. Je dansais devant Crazy in Love, après il y avait Destiny Child, ma mère écoutait beaucoup Destiny Child, du coup j'ai... La seule préférée de ma mère c'est Beyoncé, donc Oui. voilà. C'était un peu la mienne par Et prédilection. moi, ma mère, elle écoutait pas ça, donc. Même, c'est pas question de ça, genre me Non, mais vraiment, chez moi. Enfin, tu vois le père de Camille qui est... le rock, le métal, genre ce oui, que bon, ma ça mère va. écoutait. Mais le père de Camille qui est fan de Mylène Farmer. Camille est pas fan de Mylène Farmer, ça n'a rien à voir. Oui. Bon, sa mère qui est fan de Madonna, oui, mais bon. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui a déclenché, je sais pas. Puis même, moi du coup, voilà, deux cas différents. Moi, il y a pas eu d'événement déclencheur. Genre, j'adore ça depuis que je suis né, aussi loin que je m'en souvienne. Mais il n'y a pas eu d'événement déclencheur. Je sais pas, ça m'attire, genre ça m'attire, genre ça m'attire. Et tout m'attire. C'était les clips, les chansons, les CD. Moi, je voulais les CD pour mettre dans ma chaîne ici. La télé, les DVD, machin. En fait, ma mère, c'était une internet girlies. Non mais moi aussi craqué sur les CD. Mais en fait voilà, j'avais des clés USB, genre j'avais une clé USB avec plein de musique. Du coup ma mère on avait un logiciel, genre je sais plus ce que c'était sur l'ordi. Et en fait il fallait qu'on trouve la musique, mais il fallait, enfin en plus à l'époque j'avais mon iPhone 4S, je me souviens. Et au début je savais pas comment ça marchait Apple Music. Non plus. Du coup en fait je l'ai transféré, non mais parce qu'en fait c'est pas les musiques de Apple Music, c'est genre les musiques que toi tu transfères sur ton téléphone. En fait je les trouvais pas, et je trouvais que les musiques que je téléchargeais avec une image, avec ma mère. On peut dire sur le logiciel que ça avec des images, en fait pas du tout. C'est juste qu'il fallait, je cliquais sur un autre truc en mode ma bibliothèque, je n'avais pas compris. Mais voilà, mais du coup moi je me souviens de ces trucs où on téléchargeait, donc c'était bien. Mais en vrai j'ai jamais eu ce truc d'acheter un CD. C'est assez tard. On va y venir, voilà, en parlant du merch et autre chose. Maintenant qu'on a su définir si on était des fanatiques ou pas, des fanboys plutôt, parce qu'on n'aime pas des girls, voilà, des moi je suis fanboys. obsessionnel. Et qu'est-ce que c'est, et aussi de loin que ça nous revienne. Maintenant parlons de aujourd'hui en tant que jeune adulte, là, enfin même en 2025, j'allais dire 2022, en 2025, la fan culture, qu'est-ce que c'est devenu et qu'est-ce que ça implique? Genre c'est être fanboy slash fangirl, ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'argent. D'argent et de combat. Et de combat. Je sais pas si on se rend compte de... En fait, j'ai l'impression, c'est devenu la guerre maintenant d'être... Le Covid aussi, je trouve. Hein? Le Covid, ça a non, mais changé oui, ça a changé beaucoup de choses, mais même dans la musique... mais là, je trouve que c'est devenu la guerre à qui sera le plus fan d'eux et qui aura la meilleure place au concert et qui aura le plus de merch de tel artiste et qui aura le dernier vinyle et qui aura le... Non, pas le dernier vinyle. Toutes les éditions de tous les vinyles. En fait, on peut plus être fan tranquille. Ouais, voilà. Et puis même, j'ai l'impression, Lucas il parlait des soucis, t'es fan de Taylor Swift, mais admettons... Bon, t'es fan que de Taylor Swift, toi. Non, mais c'est pas le cas pour nous deux, surtout. Bon, il y a rien à prouver. Ta chanson préférée c'est Shake It Off, mais tu vas te faire détruire sur la place publique. Ouais, t'as pas le droit d'avoir des. T'as pas le droit mainstream, tu voilà, d'être d'aimer une artiste et tu rentres dans le cercle. Je suis cercle. désolé, mais moi, Lady Gaga, les seules musiques que j'aime bien, c'est les mainstream, hein. Enfin, parce que les autres, je les ai pas écoutées. Sans ce podcast. Non, mais c'est dans deux fois que sans ce podcast, Lucas. Non, mais je pense que ça. Je veux dire, les nouveaux albums, je les écoutais. Et du coup, on va enchaîner aussi un truc, donc la fan culture aujourd'hui. Et je pense que du coup, ceux qui dirigent les communautés entre guillemets de fans, ce sont les. J'aime pas ce mot de toute façon, les fanatiques. Ah ouais, vraiment. Les fanatiques. Et c'est là, est-ce qu'il y a une différence entre fan et fanatique? Mais j'aime pas ce mot, donc c'est péjoratif, désolé, mais bon, j'aime pas forcément ce mot, parce que ça fait vraiment fanatique religieux, genre. Non, mais c'est un peu ça. Hein. Les personnes, je suis désolé, fan, plus. Voilà. Tu peux être fan, plus, parce que moi je trouve que. Et c'est ça, moi. Les fans engagés. Non, mais moi je suis engagé, je trouve aussi, avec ce que j'écoute. Mais il y a les fans très engagés qui sont dévoués. Dévoués à ça. Les fans dévoués. Voilà. Ça, c'est un peu. Et j'ai l'impression que ça gâche le fait d'être fan. Et que du coup, il y a même des gens qui vont pas vouloir être affiliés à ça. Après, il y a aussi le revers de la médaille où. Genre, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, par exemple, on peut parler du cas de Taylor Swift, de l'écouter avant qu'elle devienne mainstream. Hyper mainstream, hyper populaire.
elle a quand même fait 2 albums, Folklore et Evermore, ils avaient pas non plus, pas du tout même explosé. C'est Midnight qui a refait un peu exploser Taylor Swift. Et moi même le premier, j'ai arrêté d'écouter après Lover, et je suis revenu à Midnight. Voilà, mais j'aimais déjà un peu avant. Et en fait, il y avait plein de gens avec le Eras Tour qui avaient tout cet engouement sur voilà, TikTok. et surtout, et pareil, genre, d'être fan, le Eras Tour. Elle est passée 4 fois à Paris, 2 fois à Lyon. Vouloir faire les 4 nuits à Paris. Ah ouais, laissez-nous de la place. Non mais aller en Europe, dans toutes les autres dates et tout, c'est très bien si vous avez l'argent. Les Américains, je peux pas. Genre, ils sont venus en France. Ça n'a rien à voir. Tu gâches ma phrase. Ah pardon, vas-y. Si vous avez l'argent et si vous avez la possibilité pour le faire, il n'y a pas de souci. Pareil pour ceux qui vont faire plusieurs dates d'Eddie Gaga là, en novembre, il n'y a pas de souci, faites-le. Voilà. Mais surtout, c'est le fait de mode. Ah, t'as fait qu'une seule date toi? Ah, t'as pas fait de date? Mais ça, je pense que les concerts, ce sera un épisode à part entière parce que c'est beaucoup de choses à dire. Concert, là. Mais pareil, les films aussi, ça pourrait être un épisode à part entière, mais c'est juste l'engouement autour des artistes aujourd'hui et le fait que. J'ai l'impression que si tu n'es pas voilà, un fan absolu. excessif, bah, tu n'es pas fan de l'artiste. Absolu même. Oui, enfin, si tu connais pas toutes les paroles, tu connais pas toutes les chansons, genre on a le droit de pas. Tu ne peux pas être un fanboy du coup. Voilà. Fangirl. Voilà, genre tu peux pas être un fan tranquille dans ton petit monde, genre si. C'est comme tu disais tout à l'heure, si t'aimes bien une musique mainstream, ah ouais non mais t'aimes que les mainstream, machin, tu comprends pas les autres musiques, non. Mais prenons le cas. Si elle est mainstream et qu'ils les ont mis en single, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle va marcher la musique, c'est qu'elle est faite pour que les gens l'aiment. Donc je vois pas pourquoi vous allez dénigrer les gens qui aiment les musiques qui ont été faites pour qu'elles soient aimées. Ok, c'est peut-être celles qui ont vraiment le truc de radio, effect et tout, mais elles ont quand même un effet. Elles sont faites, elles ont été écrites, c'est qu'elles ont voulu être vendues. Elle aime tout autant chez son... Enfin, tout artiste aime les singles tout autant que c'est les c'est un B-sides. autre sujet ça, mais bon. Voilà, je suis pas d'accord, mais bon. Mais prenons le cas de Taylor Swift par exemple, j'ai l'impression que si tu n'as pas été au Eras Tour, si tu n'as pas un vinyle de Taylor Swift, si tu ne connais pas la 12e chanson de Folklore sur le bout des doigts, Ox, tu ne connais pas Ox par cœur. Les premiers. Non. Non, ça c'est vrai. Tu ne connais pas Ox sur le bout des doigts, de qui elle parle, de quoi ça parle, mais tu n'es pas un Swiftie et tu n'es pas un fan de Taylor Swift. Et ça, j'ai l'impression que ça, c'est ce genre de truc qui gâche l'expérience de fanboy et de fangirl. L'expérience de fan tout court en fait. Tout à fait. Et même, par exemple, les communautés mais de fans, mais qui se... Moi j'adore Beyoncé, j'adore... Qui se battent entre elles. Mais ça, tu parles trop, c'est un autre épisode à part entière. Donc les communautés, voilà, c'est un peu compliqué, donc des fois, ça donne pas envie d'être fan, genre. Exactement. Moi j'ai pas envie d'être fan. Mais en même temps, t'es quand même fan, parce que sinon, t'irais pas voir les concerts, pour conclure, envie, tu vois. Qu'est-ce que c'est être fan? Ta définition à toi, Lucas Vallée, vas-y. Oh waouh. Moi je sais, je peux dire. C'est apprécier, je pense que c'est apprécier l'artiste, le contenu de l'artiste, ce que présente l'artiste, oui. Et ce que l'artiste te fait ressentir. Ok. Voilà, je pense que c'est ça, être D'accord. fan d'un artiste. Être fan, tout court. Être fan. Moi je pense que c'est juste, c'est beaucoup déjà, vibrer avec la musique que tu... Non mais ressentir des choses à travers la musique que tu écoutes. Et je prends le cas du grand public, je vais reciter ma mère. Ma mère peut adorer les musiques qui passent à la radio, et être fan de cette musique, c'est pas pour autant qu'elle va être fan de l'artiste. Donc je pense que c'est juste ressentir des choses et vivre des expériences à travers l'art que produit l'artiste. Et ça va de même avec les acteurs, les artistes sur d'autres médiums, donc la peinture, la sculpture et tout ça. Mais c'est moins commun. Moi j'ai un petit point à dire en plus. C'est moins commun d'être. Je connais personne en fait qui est fanatique par exemple de Van Gogh que fanatique de. Je pense qu'il y a dans le monde des fans de oui, et n'importe quoi. Voilà, que des gens par exemple qui sont. En fait, je pense que c'est parce qu'il y a pas beaucoup de contenu surtout de nos jours. Quoi, voilà. Ouais. Voilà. Mais moi je pense que ça c'est vivre à travers, pour du moins la musique. Parce que vivre à travers la musique et ressentir des choses à travers cette dite musique. Un mot pour conclure ce sujet de fangirl. Vivez votre expérience comme vous voulez. J'allais dire. Voilà, soyez le fan que vous voulez être. Voilà. Et pas ce n'ayez pas peur du regard des autres surtout. Et mais pas ça, c'est un peu le fan que les autres veulent que vous soyez. Voilà. Soyez un peu le maître mot de la vie quoi. Voilà. Ouais. De la vie. Dur sujet les fangirls quand même. Bah oui parce que je pense qu'on va se faire attaquer par les fangirls. C'est pas grave. Surtout quand on n'est pas fanatique, fan absolu.
Bah c'est très mal vu, c'est très mal vu. Moi je suis un peu fan, je pense, je suis pas de fan absolu, mais Moi oui. je pense, je peux l'être. Moi je le suis, je pense. Ben ça dépend des périodes en fait. Il y a des périodes où j'allais trop en mode Taylor Swift. Là en ce moment c'était vraiment Sabrina Carpenter. Mais moi il y a pas de période en mode Taylor Swift. Par exemple avant le Eras Tour, je n'écoutais plus trop beaucoup. Ça sortait TPD, 33 chansons, franchement j'étais un peu gavé, bon il y a un an. Voilà. Peu importe, pareil, début du Eras Tour, j'étais assis, j'ai la vidéo, j'ai chialé. Genre, et ça, Ah mais pareil, genre oui. Après les concerts, là c'est un peu le... Enfin, moi Taylor Swift, je pense que c'est ça aussi, je pense qu'il y a beaucoup de Swifties c'est pareil. Mais comme je suis fan, enfin, il y a des moments où je vais l'écouter, il y a des moments où j'ai les creux de la vague. Genre, là on est dans le creux de la vague, mais je sais que ça va repartir. Okay, le printemps arrive donc je vais recommencer. Enfin je sais pas, il y a des périodes comme ça avec Taylor Swift. Bah en parlant de ce que t'écoutes, passons aux culturettes. Ah, les culturettes. Les culturettes. Culturettes. Bah top et flop, on commence avant de passer aux recommandations. Un top. Ce que t'écoutes en ce moment. Ça c'est pas un peu ce que je vais dire, mais séries, musique, film. Un top. Attends. Tu veux pas commencer? Bah moi je commence si vous voulez. Vas-y, commence. J'ai deux tops et j'ai un flop. Donc en premier top, ça ne va choquer personne si je dis série. Voilà. Parlons de Yellow Jacket. Voilà, ça ne choque personne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série en 3 saisons. La saison 3 se finit la semaine prochaine. Au moment où ça sera posté, peut-être demain. Bon, vendredi 13. Vendredi 13 ? Non, pas du tout. Bon, bref, vendredi prochain. On s'en moque vendredi prochain. Et c'est une série qui parle d'une équipe de foot féminine qui s'est crashée en se rendant à la Coupe nationale en 98. Et du coup, il y a deux timelines, les adultes qui ont survécu et les jeunes qui se sont crashés. Et on suit leur évolution à travers les deux timelines et comment les traumas de ce crash d'avion se répercutent sur la vie d'adulte. Et c'est des filles, c'est des lesbiennes, peut-être des cannibales, vous verrez. J'adore. Moi c'est iconique, j'ai converti tout le monde autour de moi. Je bouffe Yellow Jacket depuis 2 ans, 3 ans, en fait 2022. 2023, bref, voilà, c'est iconique. J'adore. 2 ans. Un peu déçu de la saison 3 pour l'instant, mais bon, je vous ferai une petite review dans le Culture d'Avril, parce que ce sera terminé. Mais voilà, mon top de la semaine. T'as trouvé ou moi j'en ai encore un autre top? Non, vas-y. Mon autre top, je sais pas où je l'ai marqué, je le trouve plus. Mais, attends. Ah oui, voilà. J'ai confondu, j'ai pas mis le bon de série. C'est alors c'est une personne, c'est Théodora. Alors, Théodora, moi j'écoute. Bon, pas depuis si longtemps. J'ai écouté quand Congolais ou Bibi a percé, mais j'ai écouté de suite son projet. Je sais pas si c'est un album, une EP, une mixtape, mais son projet. Donc, BBL. Attends. C'est BBL. Et c'est Bad Boy Love Story. Voilà, que j'étais choqué moi. Mais j'ai écouté du coup tous les sons. Je les connaissais, Bad Boy Love Story, le nom de l'album, voilà. Je les connaissais plus ou moins. Voilà, il y en a beaucoup qui sont likés, mais on s'en fout. Et en fait, il y a un effet, mais ça sera un épisode à part entière, je pense, que dès qu'elle chante une chanson en live, hyper prononce live, la chanson perd sur les réseaux sociaux. Bon, toi, je pense pas, peut-être dans ta For You page, c'est pas ton J'en ai, si, ton délire, mais ça a été Congolais ou BBL. Après, ça a été Ilmori Tussone. Il y a eu Frikina Seagal aussi. Non, peut-être pas Frikina Seagal, c'était 243 km/h là. Et maintenant, c'est. Comment ça s'appelle? Fashion Designer. Fashion Designer. Iconique. Donc, mes tops de la semaine, enfin du moment, c'est vraiment Théodora. Et j'adore. Et je la vois partout dans mon. On la voit cet été d'ailleurs. Voilà, ah oui, Love Green. Voilà. J'ai très hâte parce que du coup, je suis pas allé la voir au Métronome à Toulouse, mais j'ai très hâte. Voilà. Gros bisous, Théodora. Et toi? Ah, le strack. Moi dans mes tops, je pense que je vais mettre franchement le film Mickey 17. Ah bon? Moi franchement j'ai adoré ce film. J'avais entendu un peu des bad reviews. Ça va. Ça va. Mais franchement j'ai adoré le film. En fait j'adore la science-fiction. J'adore quand ça se passe dans l'espace. Moi vraiment ma mère m'a vraiment donné cet amour de cet univers et de ce type de ciné, de film. Et vraiment j'ai adoré le film. Je trouve qu'il y avait un beau message n'empêche derrière le film avec tout ce qui est extraterrestre et tout. Et moi j'ai adoré. Franchement je pense que c'était un top. Bah on l'a vu ensemble, moi aussi j'ai bien aimé. Voilà, mais moi je pense que c'est vraiment un top parce que franchement là tous les films qu'on a vu cette année là et en 4 mois. Le prochain épisode il y aura une petite pancarte. Top, flop. Avec des étoiles. Alors on les mettra, tu les mettras à pied. Non, je ferai avec des pancartes.
Oui. Et Un flop? Attends, il y a le deuxième top, non? Ah, comme tu veux. Moi Moi j'ai dit 2 parce que c'est 2 qui. il y a une catégorie, c'est fini après. Après, il y a les recommandations. Ce qu'on recommande et. Ah oui, donc non. Donc moi, ne mets pas l'autre. Non, c'est pas ça que j'allais mettre, mais. Voilà, donc moi, en flop, si, en top. C'est Cat Size, c'est la promo avec Fendi pour I Love My Baguette. Je trouve que. Genre... Mais c'était pas un projet musical. Mais on s'en fout. Mais t'as parlé de série et tout, moi je parlais juste un truc. C'est un top parce qu'elle revient. I love my baguette. I love my baguette. I'm so I think I'm a baguette girl. En fait, elle nous avait rien pendu. Elles ont rien fait elle là. mettait des vieilles wigs pendant 3 ans pour nous reveal En fait, c'est tout ce truc. Déjà, Katai pour moi c'est un top. Mais genre, c'est un top un peu ce truc. Genre, le comeback trop beau. Peut-être qu'au prochain épisode, genre les flashs culturels, ce sera les comeback de wigs, Katai. la wig de Megan a fait un. Je sais pas si c'est wig ou ses cheveux au final. Mais c'est trop beau, genre j'adore. Même en fait, tout ce truc de Fendi, parce que j'ai vu d'autres aussi pubs après de Fendi. Ils avaient toute la même coupe. Je trouve que le branding. Jade. Ça on en parlera dans un prochain épisode parce que je pense qu'il y aura son album maintenant. C'est une ambassadrice Fendi aussi et je pense qu'il y aura une photo au moins du moins Cat Size et Jade. Non, c'est trop, enfin tout ce truc j'adore et j'espère que ça annonce bientôt le comeback parce que moi je pense. Oui. On n'en peut plus. Moi je pense. Flop. On dit en même temps moi j'en ai un mais tu vas me détester je pense. Ah bon? Ouais. Moi c'est un film aussi. Ah moi c'est pas un film. Tu veux dire Minecraft? Non. Ah. Blanche-Neige. Flop. Ah moi c'est musique. Ah gros flop, décevant, enfin non pas décevant parce que merdique. je m'attendais. Vraiment mais en fait ce qui me fait chier, on paye pas au cinéma mais il y a Rachel Ziegler et je l'adore et ça me fait chier pour elle qu'elle soit dans ce film de bip. Vraiment c'est de la M. En soi le film, l'histoire en soi, ils ont essayé de la réécrire. C'est pas ça marche bien mais bien. Flemme. Mais moi je la flemme. Mais l'actrice et surtout le G-word là. GG. Phobie. Elle joue trop mal. En fait, j'ai plus ri. Voilà, c'était pas crédible. Les 7 nains en CGI. Phobie aussi. Non. Genre. Boots House Down. Mettez des vraies personnes de petite taille. Ouais. Quitte à ne pas les appeler nains pendant le film entier, mais mettez des vrais acteurs. Ouais. Genre, arrêtez de vouloir. Non. Genre, surtout qu'il y a un vrai nain. Les 7 mineurs. Surtout qu'il y a un vrai nain. Il y a une vraie personne de petite taille. Et du coup, je suis en mode. Voilà, ça, et puis même. Et puis on a déjà fait un film, enfin ils ont fait Blanche-Neige avec Anna Hathaway qui était très bien fait. Avec Kristen Stewart. Mais non, avec Anna Hathaway. Ah, moi je parle de Blanche-Neige le chasseur. Ah, l'histoire d'amour là. Et Charlize Theron qui joue la méchante. Il y a des vrais nains. Ce sont des vraies personnes de petite taille. Oui, mais justement, ils ont pas voulu. Moi je te parle du film avec Anna Hathaway. C'est quoi ça? Ils ont pas même la chaîne avec Anna Hathaway. Non. Mais si. Je suis sûr et certain. Avec Alice ou des merveilles. Mais non, c'est la non, mais non. Mais non. Quoi? Mais c'est Kristen Stewart. Mais je vois très bien l'affiche, je n'ai pas aimé ce film, ce qui était trop noir pour moi. Ah bah moi j'adorais. J'aime pas les ambiances dark. Il y avait des vraies personnes de petite taille et personne avait. Enfin, genre, s'ils ont accepté de jouer, c'est qu'ils étaient en mode ok, genre. Mais il y a eu tout un débat autour de ça, je crois, mais bon, voilà. Moi, flop. Ça marche. Flop, moi, mais c'est très devinable. 1, 2, 3, hâte de lycée un film. En fait, j'en ai marre. Ça, c'est un gros sujet, mais je pense que ça sera un épisode à part entière. Que les teasers de K-pop n'ont rien à voir avec la musique, elle a toujours été ça. Hein. Non. Ah si. Ah, non. La photo de Yoonjin où elle est comme ça en train de danser, ça me give plus crazy que ça me give hot. Hein. Mais c'est justement. Ah, j'en ai des teasers vidéo et des teasers. Ils ont fait 3 trucs différents. Même les photos de la cover d'album là où il y a marqué hot sur le torse en mode en mode oh j'ai hot, ça me dit pas la musique hot. Mais parce que là, je pense que t'as pas compris la DA. Non, je pense pas et j'ai pas envie de l'avoir. Par contre, ceci dit, les remix top. Ça, voilà, le remix de Han Yoongjin, top. Mais je suis quand même très déçu de ce comeback et je suis déçu de plus en plus de. Par les Seraphim, voilà, mais bon, ça c'est. Mais de quoi, genre Crazy, j'étais cunt, mais. Je suis déçu. Easy! Easy, c'était. Unforgiven! Tasteless People. Là, Hot. Là, c'est bon, il y a le fan qui ressort. Voilà, quand on appelle le loup, mais bon, voilà, ça, si vous voulez mon avis en commentaire, plus en détail, pardon, allez voir Culture de Mars. Voilà. Recommandation? Et Oli? Ouais, vas-y, commence. Moi je commence. Ouais. Qu'est-ce que je vous recommande? Je vous recommande d'aller écouter Tonight de Pink Panther Resist qui est sorti hier. Oui. Avant-hier, vendredi, donc ça fait 3 jours déjà. Donc Tonight de Pink Panther Resist c'est le premier single de son prochain EP, d'ailleurs elle a annoncé la tracklist.
Non, c'est un mixtape, pardon, c'est un mixtape parce qu'il y a que 8 chansons, je sais pas, voilà. Mais Euh, une mixtape, à chaque fois il y a beaucoup de chansons. mais non, une mixtape c'est dans la différence de contenu mix. Bon, ça c'est un autre sujet à part entière. Je ferai une petite vidéo. Je sais pas. Allez voir, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour une petite vidéo, différence entre EP, album, long play, bref, on verra. Mais Tonight de Pink Panther parce que j'adore, parce que c'est de la British Garage Band, je sais plus comment on dit, mais iconique, et voilà, et puis même Pink Panther et le clip est iconique, allez le voir, voilà, n'hésitez pas. Voilà, et toi Bon, avant de conclure cet épisode, il sait déjà de qui parce que ouais, mais c'est il pas grave. l'aime pas. Et moi c'est Lexidu. Je l'ai découvert il y a pas longtemps et j'aime trop. C'est une chanteuse chinoise qui avait participé à un survival en Corée. Et franchement, sa dernière chanson, Pop Girl, vraiment c'est genre voguing, genre elle slay. Timmy n'aime pas parce que pour lui c'est comme Cobra. C'est de la musique de soirée, ça devrait rester en soirée. C'est pas du tout ça, genre vraiment, c'est walk, gays and girls and shine like me. Genre c'est trop bien. Et puis après du coup je l'ai connu grâce à cette chanson, donc la dernière. Et en fait après j'ai écouté en fait après ce qu'elle faisait et j'ai beaucoup aimé sa musique. Donc voilà, je vous la recommande. Elle chante en mandarin du coup et en anglais. Très intéressant. De toute façon, on vous mettra tous les, voilà. les liens en et elle est commentaire. dans une des chansons, celle qui fait la voix en mandarin, dans la deuxième chanson de LOL. KDA là, mais bon, KDA, c'est bon. Pourquoi tu parles de ça, voilà. Ben, elle y est dedans. Voilà. Bah oui, bah c'est pas Vous le l'avez projet peut-être déjà déjà- de 2020. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est la fin de ce premier épisode de cette émission Culture. Voilà. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en laisser en commentaire votre avis sur la question. Donc, êtes-vous un fan? Êtes-vous une fan? Pensez-vous qu'il existe un fan, un gène du fan, pardon. Voilà, n'hésitez pas à vous donner. Les Swifties, les BF, les Bars, ne Ne vous vous inquiétez attaquez pas. pas, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Au Et soyez contraire, tous lovely. amis avec nous, voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux que je mettrai en commentaire dans tous les cas. Et voilà, activez la cloche, je sais pas si ça existe sur Spotify pour la suite. Dans tous les cas, notre épisode arrive très bientôt. Peut-être solo, peut-être avec d'autres guests. Je ne spoil rien, voilà, il faut que les guests acceptent. Je serai sûrement. Mais, non, c'est pas toi le prochain guest. Voilà, n'hésitez pas à laisser une review sur je sais qu'on met des reviews sur Spotify, voilà, n'hésitez pas. Et puis pareil, voilà. Et C'est puis tout. proposer des thèmes. Oui, n'hésitez pas à poser des thèmes, voilà. Proposer On des en thèmes. parlera, on en a d'autres, on piochera peut-être au fur et à mesure un jour. Voilà. Et puis voilà. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, au revoir. Bisous. Au revoir.